parle au créole, qu'on parle au français, on va toujours parler l'anglais. Amen? Amen? L'anglais, c'est la langue nationale dans ce pays. Donc, mais ça n'exclut pas qu'on doit garder nos cultures. Et la première culture, c'est notre langue. C'est pourquoi nous voulons que nos petits-enfants apprennent à parler créole. Tous ces jeunes gens qui sont dans l'église, parce que c'est eux qui sont l'église du futur. Amen? Amen? Si vous n'êtes pas d'accord, ça va. Mais j'ai quand même dit ça. Hein? Ok, nous sommes dans Jacques chapitre combien? Jacques chapitre 3. J'oublie ça. Jacques chapitre 3, c'est un texte que beaucoup de gens connaissent déjà, n'est-ce pas? Jacques chapitre 3. Qui a déjà lu Jacques chapitre 3? Personne? Je vois une personne. Qui a déjà lu Jacques chapitre 3 dans la Bible? Je vois une seule personne. Deux personnes qui ont déjà lu. Qui n'a jamais lu Jacques chapitre 3? Je vois une personne qui est honnête, qui est neutre alors. Je vois deux personnes, trois, qui n'ont jamais lu Jacques. Je vais encore reprendre. Qui a déjà lu Jacques chapitre 3? Je vois une personne. Je vois... Sophonie, tu n'as jamais lu Jacques chapitre 3? Hein? Hein? C'est ça qu'il dit, qui a déjà lu Jacques chapitre 3? Je vois une seule personne. Deux. Qui n'a jamais lu Jacques chapitre 3? Je vois quelques personnes. Pourquoi j'insiste sur ça? Au deuxième culte, je suis en train de prêcher sur la foi. La foi vient de la parole. Si on ne lit pas la parole, on n'a pas la foi. Ça, c'est clair. Et non seulement on n'a pas la foi, mais on marche selon nos pensées. Vous voyez, on a nos pensées à nous. Si nous ne lisons pas la parole, on va marcher selon nos pensées. Pour les pensées que les autres vont nous imposer. Mais ce qui est important, c'est que les enfants de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu dois marcher avec la parole. Amen. Amen. Voilà, ce matin, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je vais parler de la langue. Et quelqu'un dit, la langue. La langue, donc première partie, parce que j'aurai trois parties que je vais parler sur la langue. La langue, c'est très important, comme vous voyez. Jacques dit que la langue, c'est terrible, n'est-ce pas? Vous voyez, lorsque vous regardez cet animal, ça ne marche pas? Ok, maintenant ça marche. Vous voyez cet animal, c'est le cheval. C'est un animal très fort. Et dans l'histoire, on a toujours vu que le cheval est utilisé pour la guerre. C'est un animal qui est supérieur à tout autre animal. Il est très puissant. Et le cheval a la capacité de voyager à une très grande vitesse, capable de sauter des montagnes. Le cheval, c'est un animal très fort. Amen. Mais la Bible dit que on peut dompter cet animal facilement. En mettant quoi? Un mort. Le mort, c'est ce que vous voyez sur sa bouche là. C'est quelque part sur sa bouche. Alors, ça ne se voit pas très bien, mais mon propre point, c'est... Le mort, c'est ce qu'on met dans la bouche du cheval. Le mort, c'est en fer. Et vous voyez, et après, au fait, il y a quoi? Il y a comment ça s'appelle, une ceinture, ou bien des cordes, qui permettent donc de donner la direction à cet animal. Si je veux que l'animal parte à gauche, je vais lui donner la direction, il va aller à gauche ou à droite, et il va tomber 100%. C'est ça que la Bible dit. Rien qu'à quoi? Le mort, tu peux contrôler quoi? Tu peux contrôler un grand cheval qui est fort, puissant. Dans toute l'histoire du monde, même avant Jésus-Christ, le cheval a été un animal toujours utilisé pour la guerre. Et l'histoire même encore, l'histoire dit que il y a 3 personnes qui n'ont pas connu la mort, parmi lesquelles il y avait Élie. Élie montait au ciel avec quoi? Les chevaux qui le clenaient. Donc c'est un animal très puissant. Mais la Bible dit qu'on peut contrôler ça facilement. Et deuxième chose, c'est le bateau.
Mais ici, l'on parle toujours des... je crois qu'il y a ceux qui ont déjà voyagé en bateau, peuvent voir, il y a des grands bateaux, des plus grands même bateaux. Mais la Bible dit que, vous voyez, ce grand bateau, il est contrôlé rien que par ces petits instruments. Parfois, c'est très petit, on l'appelle le gouvernail. On peut donner la direction à ce grand instrument. Vous avez vu, quand le bateau est dans la mer, ça a une très grande vitesse, mais la Bible dit, on peut contrôler. Avec quoi? Juste un gouvernail. Très petit, c'est très petit. Mais le bateau, ça peut prendre tout un quartier, tout un camp, oui, mais ça peut être dans ce bateau et le conduire. Vous voyez? Mais la Bible nous dit clairement, comme nous avons lu ce matin, qui peut donc dompter la langue? Dompter signifie l'éduquer, le contrôler, le guider pour qu'on puisse vraiment s'en servir. Qui peut contrôler la langue? La langue, la Bible dit, comme nous l'avons vu, c'est un feu dévorant. Moi, j'ai vu, lorsqu'on parlait du feu en Californie, ça commençait petit, ça commençait à grandir, et ça envahit toute une ville, presque toute une ville. Plusieurs maisons ont été détruites. À cause de quoi? Le feu. La Bible ne dit pas que la langue est comme le feu. La Bible dit que la langue est un feu dévorant. Ça veut dire que les mêmes effets que ce feu peut faire dans toute une ville, la langue aussi peut le faire. Est-ce que vous le savez? Si tu ne le sais pas, il faut le savoir ce matin. La langue a cette capacité de détruire. Il commence comme un petit feu et il dévore toute une maison, toute une ville. La langue. Et la Bible dit également que la langue, c'est quoi? C'est un venin. Pas comme un venin. Le serpent le plus venimeux, on l'a trouvé en Amérique, je crois en Amérique du Sud. Ce serpent, il est capable de te jeter son venin même sans t'approcher. Quand tu as une distance considérable, il soulève sa tête. Dès qu'il te lance son venin, et son venin te touche, c'est mortel. La Bible dit que la langue est comme il est aussi un venin, pas comme, il est un venin. C'est-à-dire que quand il pique, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La langue, c'est un venin. Tu vais pas à pas. Si tu n'as jamais lu Jacques chapitre 3, ce verset explique clairement la langue. Il est comme, il est quoi? Il est le venin, pas comme un venin. Il est le venin. Il tue plus qu'un venin même. Et la dernière partie que la Bible parle ce matin, il dit que la langue est quoi? C'est un monde d'iniquité. Il faut faire la différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est quelque chose que tu peux commettre, une action que tu peux poser et tu peux te repentir. Ah, j'ai menti, je me repens. Vous voyez?
Ça, c'est le péché. Oh, j'ai commis la fornication, je me repens. C'est péché. Dieu te pardonne. Oh, j'ai posé un acte négatif. C'est un péché. Mais l'iniquité est plus que le péché. C'est-à-dire que non seulement tu es enraciné dans cette négative action que tu poses, mais ça part de génération en génération. C'est-à-dire que si dans le passé, ça peut être que dans ta famille ou dans ta ville, les gens ont vécu d'une certaine manière, comme dans Sodome et Gomorrhe, hein, c'est l'iniquité. Ça va de génération en génération. Tu ne peux rien faire. Tu es lié à ça. Tu n'as pas de pouvoir de te libérer parce que tu es dans l'iniquité. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, il y a des gens qui ne se marient pas. C'est l'iniquité. Et si vous partez pas à pas, vous allez voir que cette famille a besoin de quoi? La délivrance. Pour être délivré de cette iniquité-là. Ça peut être ceux qui sont dans la magie. Il y a des familles qui vont de génération en génération dans la magie. Sans le savoir, tu te retrouves seulement en train de faire la magie ou la sorcellerie. La sorcellerie se transmet de génération en génération. Et vous allez voir, les personnes, ils viennent dans l'église, mais ils ne savent pas qu'il est même sorcier. Mais il est dans la sorcellerie. Pourquoi? Il a hérité ça de ses parents. C'est pourquoi la Bible dit donc que la langue est le monde de l'iniquité. C'est-à-dire que c'est plus que ce qu'on peut imaginer. Bien-aimés, pourquoi je parle ce matin de la langue? Comme nous l'avons vu, la langue, c'est un feu dévorant. C'est un feu qui détruit. Vous allez voir, il y a deux stratégies que la langue utilise. La première stratégie que la langue utilise, c'est ce que j'appelle la calomnie. La calomnie. Est-ce qu'on peut dire ensemble la calomnie? La calomnie. Ça, c'est la première stratégie que la langue utilise. Ouais, la langue en elle-même, ce n'est pas lui qui est mauvais. Mais c'est maintenant ce qu'il va produire. Ce qu'il va faire. C'est ça maintenant qui le rend dangereux. Comme la Bible le dit, rappelez-vous, on ne peut pas dompter la langue. Tu ne peux pas dire, oh, et regardez, la Bible dit clairement, comme nous avons lu, c'était dans quel verset? Il dit, est-ce que tu veux être une femme parfaite? Est-ce que tu veux être un homme parfait? Garde ta langue. Donc la Bible dit qu'on peut être parfait, n'est-ce pas? J'entends pas maintenant ça. La Bible dit qu'on peut être parfait si et seulement nous gardons bien notre langue. Alléluia. Donc la première stratégie que la langue utilise, c'est la calomnie. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est tout simplement créer une accusation, ou je peux dire une accusation mensongère. C'est-à-dire que tu accuses quelqu'un faussement et tu blesses cette personne. Ou tu détruis sa réputation. Tu détruis son honneur dans la base de quoi? Du mensonge. Je vous ai déjà donné plusieurs exemples ici, là, comment on peut calomnier quelqu'un. Si je dis que voilà, le pasteur, c'est nous, hein, c'est un féman. Vous allez croire ça? Un féman signifie quoi? C'est quelqu'un qui corrompt les gens. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'est pas ça. Mais quelqu'un va prendre ça et en faire une vérité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire on est en train de détruire le pasteur. On est en train de dire c'est que il n'est pas. C'est ça la calomnie. Si tu dis quelque chose qui est vrai sur quelqu'un qui est menteur, ce n'est pas la calomnie. Ça veut dire que si tu lui dis en face, « mon frère, tu es menteur », qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit seulement se repentir, n'est-ce pas? Mais si vous dites ce que la personne n'est pas,
Ça veut dire qu'un, vous lui donnez une occasion de ne même pas se repentir parce qu'il n'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la calomnie. Et la langue est utilisée donc pour calomnier. La deuxième chose, c'est les rumeurs. Les rumeurs, c'est quoi? C'est toujours des fausses accusations, des fausses informations. J'ai vu une banque qui a fermé ses portes parce que les rumeurs. Hey, est-ce que vous savez qu'on va bientôt fermer cette banque-là? Hey, est-ce que vous savez? Les gens ont couru, ils sont partis, ils ont retiré vite leur argent avant qu'on ne ferme la banque. Mais malheureusement, la banque n'avait pas annoncé et la banque est tombée, a chuté. Pourquoi? Parce que les gens ont retiré tous les capitaux et la banque est restée vide à cause des rumeurs. Les rumeurs sont très dangereuses. C'est pour ces raisons, la langue utilise donc toutes ces deux stratégies. Rappelez-vous très bien, la langue utilise deux stratégies. La première, c'est la calomnie et les rumeurs. Et si vous comprenez ça, nous allons comprendre que les rumeurs, le diable utilise ça tellement. Et comme je le dis ici, la langue est un feu, il est un venin. Il est le monde d'iniquité. Quelque chose, il est le feu. Il est quoi? Il est un venin. Il est le monde d'iniquité. Ça veut dire que toi qui vis dans la calomnie, c'est la deux stratégies. Nous avons vu ce matin deux stratégies. La calomnie et les rumeurs. Lorsque nous sommes dans ces deux stratégies, bien aimés, nous allons détruire beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vivent dans la calomnie sans savoir. C'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous avez lu le livre de Jacques? Est-ce que vous avez déjà lu Jacques? J'ai vu que certaines personnes ont lu, d'autres personnes n'en ont pas. Et c'est que je vous dis, bien aimé, avec fini ça, comme ça, première partie, de l'ancien, était pendant 3 ou 4 séances. Donc il y a 3 personnes qui sont détruites par la calomnie. 3 personnes. Comme je dis, la langue, c'est quoi? Deux stratégies de langue, c'est quoi? La calomnie et les rumeurs. Nous allons un peu insister sur la calomnie. 3 personnes sont détruites. Ou détruites, c'est par le feu, je ne sais pas, ou détruites. 3 personnes sont détruites par la calomnie. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 3. Je crois que beaucoup connaissent ce texte-là. Genèse chapitre 3. C'est un texte vraiment très triste, parce que c'est là où Adam et Ève ont perdu la grâce de Dieu. Hein? Quelqu'un va nous lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 3. C'est qui? Vous ne mourrez point. Vous voyez? Regardez ici, écoutez-moi bien aimé. Je vous ai dit que quelqu'un qui vit dans la calomnie, il y a 3 personnes qui sont tuées lorsque la calomnie est proférée. La première personne, c'est qui? C'est celui qui calomnie. Qui calomnie dans ce texte? C'est le Seigneur qui est en train de calomnier, n'est-ce pas? Qui calomnie qui? Il calomnie Dieu. Il va voir Adam et Ève, et vous savez, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Est-ce que Dieu avait dit ça? Quand vous lisez la Bible, vous savez que Dieu avait dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Mais voilà, le serpent, il va voir Adam et Ève et lui dit, et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous n'allez plus mourir. Calomnie. Il calomnie Dieu. Il dit des mensonges contre Dieu. Donc celui qui calomnie ici, c'est qui? C'est Satan. Et qui écoute la calomnie ici, là? Ève et Adam. Voilà les deux qui écoutent la calomnie de Satan. Et celui qui est calomnié, c'est qui? C'est Dieu dans ces textes. Alors, pour voir maintenant le résultat de ces 3 catégories de personnes, celui qui a calomnié, celui qui calomnie et celui qui est l'objet de la calomnie. Toutes sont des conséquences. Dieu n'a pas seulement puni le serpent, n'est-ce pas? Si vous lisez la suite de ces textes, Dieu n'a pas seulement puni le serpent. Est-ce que Dieu a puni Adam et Ève? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient punis? Hein? Pardon? Non, dites désolé. La Bible n'a pas dit qu'ils ont désobéi. Pourquoi ils ont été punis? Ils ont écouté là. C'est que le voix du diable, n'est-ce pas? Ils ont écouté le manger a sa conséquence. Mais ils ont d'abord ils ont dit notre Dieu en train de mentir, qu'il ne veut pas que nous vivons seulement. Voilà. Parce que le diable leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous n'allez pas mourir. Ils ont écouté ça. Est-ce que Dieu les a mis? Dieu a pris Adam et Ève. C'est eux qui a eu des conséquences dans les calomnies. Mais voilà, le résultat. Le résultat, c'est que la femme, jusqu'aujourd'hui, a des difficultés à coucher. J'étais en train de suivre une mission des couples. Il y a une femme qui a décidé de divorcer avec son mari parce qu'elle dit que non, vraiment, le chemin est difficile de ne pas accoucher.
Donc voilà la raison du divorce. Je n'ai pas d'accoucher. L'accouchement est difficile. On va divorcer. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais vous voyez, c'était la conséquence de la calomnie. Et aujourd'hui, Ève est venue à la nourriture du serpent. Adam a été maudit par Dieu. Il dit, tu as souillé. Ça sueur de ton front que tu vas manger. Est-ce que c'était le cas? Adam travaillait déjà dans le jardin. Il était déjà un jardinier, il travaillait. Mais à cause maintenant de la calomnie, la Bible dit que Adam va souffrir. Est-ce que les hommes ne souffrent pas aujourd'hui? Ils souffrent, n'est-ce pas? C'est l'iniquité, hein, je vous dis bien. Ça va depuis quand? Hein? Jusqu'à nous aujourd'hui. Hein? Quelle est ta part dans ça? Dans cette affaire-ci? Hein? Est-ce que tu étais là? Qui était là? Personne, n'est-ce pas? Mais ce que nous héritons, c'est qu'on parle de l'iniquité. Le monde de l'iniquité, ça va de génération en génération. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va avoir des répercussions sur ta famille, sur tous tes enfants, des générations. En génération. C'est pour ces raisons, bien-aimés, lorsque tu utilises ta langue, dis-toi toujours, hey, je ne suis pas seulement en train de prendre une décision pour ma vie personnelle, mais je suis en train de faire quoi? En train de punir ma génération future jusqu'à l'éternité. Comme je vous ai dit, nous allons voir la suite de cette prédication, pas à pas. Akan a détruit sa famille à cause du vol, qui ne savait pas ça. Mais toute sa famille a été détruite. Mais je ne veux pas dire que c'est la calomnie. Il y a plein d'exemples que je vais prendre à la Bible pour montrer que 3 personnes sont détruites lorsqu'il y a la calomnie. Celui qui calomnie, celui qui écoute, et Dieu lui-même aussi a été victime, n'est-ce pas? Parce que ça a changé la nature. Tel que Dieu avait prévu
tel que Dieu avait prévu la nature, comme le monde doit se dérouler, ce n'était plus comme ça. Maintenant, il doit donner son fils Jésus-Christ pour venir nous sauver. Dieu n'avait pas prévu ça. Amen. Amen. Dieu n'avait pas prévu que son fils allait mourir. Mais à cause de la calomnie, depuis le commencement, ça a créé donc ce désastre, ça a créé ce... Et je vais aller pour finir en disant, je finis mon message ce matin en disant, bien aimé, des églises aujourd'hui vivent les conséquences de la calomnie. Pas seulement Good News Baptist Church, plusieurs églises. Mais comme je vous ai dit, essayez d'abord de voir ça à votre niveau. Est-ce que je suis celui qui calomnie? Est-ce que je suis le calomnie? Est-ce que j'aime écouter les calomnies? Parce que je vous ai dit que les calomnies sont des fausses informations dans le but de détruire, de déshonorer une personne. Dieu a été déshonoré dans ce texte. Et c'est pourquoi Jacques nous dit encore, notre langue, c'est un feu. Si vous voulez mettre l'église en feu, si vous voulez mettre votre famille en feu, jouez avec votre langue. C'est ce que je veux amener comme message ce matin, pour que nous puissions comprendre l'importance de la langue. Et la Bible conclut en disant que si tu veux être parfait, garde ta langue. Je vais finir en disant que quelqu'un disait que les femmes bavardent plus que les hommes. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Parce qu'on dit que les femmes, comme elles n'ont pas les moustaches, elles ont beaucoup bavardé et ça fait sauter les moustaches. Hein? Mais pour moi, je dis que ce soit les hommes ou les femmes, nous bavardons beaucoup. Mais nous devons voir déjà l'importance de notre langue. Vaut mieux